A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, les amis, assalamu alaikum. On va parler de l'apostasie, mais d'une façon auquel je l'espère que vous ne l'avez jamais entendu. L'apostasie selon Al-Qur'an al-Karim, selon l'islam, et l'apostasie selon la tradition, dite tradition islamique. Parce que ces deux dimensions existent. Nous, ce que nous connaissons, nous, ce qu'on nous a appris, c'est l'apostasie selon la tradition. Mais qu'en est-il de l'apostasie selon Al-Qur'an al-Karim, selon l'islam réel? C'est quoi d'abord l'apostasie? L'apostasie, c'est le fait de renoncer, de renier publiquement une doctrine ou à une partie. Et l'islam, comme nous le savons, appartient à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a déclaré dans son livre que Inna dina 'inda Allahi l'islam. La religion près d'Allah, c'est l'islam. Donc l'islam n'a pas à quémander, n'a pas à mendier des adhérents. L'islam n'a pas à faire la manche à des adhérents. Au point où si quelqu'un venait à quitter l'islam, il faut le tuer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais alors, d'où vient l'idée que celui qui quitte l'islam, il faut le tuer? Cette idée qui propage, qui véhicule la violence, alors que l'islam est contre toute violence, toute forme de violence. C'est en réalité des idées, des occasions rêvées des gens qui étaient autrefois déjà des despotes. Nous pouvons les qualifier de despotes parce que ce sont des actes de despotisme qui viennent avec une vision de l'islam ou une vision de la religion qui va leur permettre de tuer légalement, peut-on dire ainsi, parce qu'ils légalisent l'idée de tuer l'apostat et ainsi de suite. Il y a une liste de personnes à tuer. Mais en aucun cas, ce n'est pas la vision qui se trouve dans Al-Qur'an al-Karim. C'est, par exemple, vous pouvez trouver que parmi les hadiths attribués injustement au prophète, que man badala dinahu faqtuluhu, celui qui a changé de religion, celui qui a changé sa religion, tuez-le. Ce sont bien évidemment des propos qui n'appartiennent pas du tout à un prophète, les propos qui stipulent que celui qui a changé de doctrine, celui qui a quitté sa doctrine, il faut le tuer. Non, on dit que ce ne sont pas les propos du prophète Muhammad alayhi salam. Mais qu'en est-il de l'apostasie dans Al-Qur'an al-Karim? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué le sujet. A évoqué le sujet deux fois même dans Al-Qur'an al-Karim, l'idée que quelqu'un pouvait se détourner, se rétracter. Et selon Al-Qur'an al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire, parce que c'est clair dans Al-Qur'an al-Karim. Il suffit juste de lire en arabe, en français, en n'importe quelle traduction, ou ceux qui connaissent l'arabe, mais le problème, ce n'est pas la traduction, ou le problème n'est pas l'arabe. Le problème, c'est la compréhension que nous avons, ou tout simplement, le problème, c'est que nous ne lisons pas Al-Qur'an al-Karim. Nous faisons aucun effort pour essayer de le comprendre au moins. L'apostasie dans Al-Qur'an al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala qualifie de l'apostat celui qui réunit à peu près 5 choses. 5 choses. S'ils sont réunis, cette personne est apostat, qualifiée de l'apostasie. Et aussi, c'est dans le Coran al-Karim que nous voyons aussi les conséquences de celui qui s'est rétracté. La première des choses, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que la personne qui s'est détournée de l'islam, de la dinillah, c'est quelqu'un qui n'aime pas Allah, qui ne s'attache pas à Allah. Quelqu'un qui ne s'attache pas aux ordonnances d'Allah, n'adhère pas au système qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place. Premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui ne se montre pas humble envers les croyants, envers ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, c'est quelqu'un qui ne se montre pas dur envers ceux qui dégradent la religion d'Allah. Quatrièmement, c'est quelqu'un qui ne fournit pas des efforts dans le sentier d'Allah. Dans le sentier d'Allah, il y a plusieurs façons d'y cheminer et de faire des efforts. Tout simplement de méditer la parole d'Allah, de le propager, de soutenir les faibles, de s'occuper de sa famille, de s'occuper de... C'est ce qu'on appelle le jihad fi sabilillah. Le jahidun fi sabilillah. Ça, c'est la quatrième des choses. La cinquième des choses qui fait qu'une personne est un apostat ou un groupement de personnes, c'est que si cette personne s'engage dans le sentier d'Allah, à un moment, il retourne, il se rétracte. Pourquoi? Par peur des critiques, par peur de blâme, par peur de... Parce qu'on a dit ça, et donc cette personne va se rétracter, va se détourner, va retourner sur ses pas.
Ce sont ces 5 choses qui font que une personne ou un groupement de personnes soit qualifié d'apostasie, soit qualifié d'apostat. Nous avons dit que premièrement, ce n'est pas s'attacher à Allah, ce qui veut dire aimer Allah. Deuxièmement, c'est ne pas être humble envers les porteurs de foi. Troisièmement, ne pas être dur envers les dénégateurs, ce qui veut dire ceux qui prennent en gros les versets d'Allah, les signes d'Allah pour faire du mal aux autres. Ce sont eux les vrais dénégateurs. Et quatrièmement, c'est de ne pas fournir des efforts dans le sentier d'Allah. Cinquièmement, c'est lui qui a essayé de fournir des efforts, abandonne parce qu'on les critique, parce que, etc. L'apostasie, selon Al-Qur'an al-Karim, se trouve dans ce cadre. Nous pouvons lire ces versets dans Surat Al-Ma'idah, le verset qui contient tout ce que nous venons de citer. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui avez porté la foi, man yartada minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbunahum wa yuhibbunahu. Ô vous qui avez porté la foi, c'est lui d'entre vous qui vient à régner sa religion, alors Allah subhanahu wa ta'ala suscitera des tenants, des communautés qui l'aiment et qui l'aiment au retour. Bien évidemment parce que, première des choses, c'est lui qui s'est retourné, il n'aime pas Allah. Il ne s'attache pas à Allah. Donc Allah suscitera des communautés qui l'aiment et qui, au retour, ils l'aiment aussi. Yuhibbunahum wa yuhibbunahu. Adhillatan ala al-mu'minin, a'izzatan ala al-kafirin. C'est deux choses qui vont être humbles envers les croyants, envers les porteurs de foi, et qui vont être durs envers les dénégateurs. Troisième chose. Et yujahiduna fi sabilillah. Écoutez, yujahiduna fi sabilillah. Quatrième chose, c'est qu'ils vont faire le contraire de ce que ceux qui se sont détournés ne le faisaient pas, ce qui veut dire fournir des efforts dans le sentier d'Allah. Wala yakhafuna lawmata la'imin. Et qui ne vont pas avoir peur des critiques, des blâmes, de tout ce que vous voulez. C'est typique le genre de personnes qui vont se rétracter parce qu'ils n'aiment pas ça. C'est cela ce qu'on appelle l'apostasie dans Al-Qur'an al-Karim. Donc maintenant, quels sont les résultats, les sanctions de l'apostat? Selon Al-Qur'an al-Karim, bien sûr, ce n'est pas selon les traditions. Selon Al-Qur'an al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul dans d'autres versets وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرٌ. C'est lui parmi vous qui s'est rétracté, retourné, qui a retourné ses pas contre sa religion et qu'il meurt, écoutez, et qu'il meurt en étant kafir. Meurt en étant celui qui a régné la foi. Quelles sont les conséquences? وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Vaines seront leurs actions d'ici et au-delà, et bien évidemment, ils seront les autres de l'enfer, indéfiniment, ils resteront. C'est simple que ça que l'apostat, selon Al-Qur'an al-Karim, c'est quelqu'un qui a refusé de faire certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a énumérées, et le résultat, les conséquences, c'est le jour dernier, le jour de Al-Hisab, le jour des comptes, parce qu'il n'y a que ce jour-là qui est déterminé comme jour des comptes. Mais pas ici. Pas le droit de tuer quelqu'un sous prétexte parce qu'il a abandonné, parce qu'il a quitté la doctrine de tel ou de tel ou de tel. Il a régné une partie de tel ou de tel, de tel. Non, ce n'est pas l'islam d'Allah. Ce n'est pas l'islam d'harmonie, ce n'est pas l'islam de paix qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous soyons des adhérents dans cet islam. L'islam qui tue, non, ce n'est pas l'islam réel, ce n'est pas l'islam d'Allah. L'islam qui dénigre, non, ce n'est pas l'islam d'Allah. Parce que l'islam d'Allah, c'est la liberté. Tu veux, tu fais ça, tu le veux, tu ne fais pas. C'est aussi simple que ça. Donc c'est ça l'apostasie dans Al-Qur'an al-Karim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.